Chère solitude, déjà t'es venu chez moi sans toquer. Tu t'es invité sans prévenir. Salut, j'arrive, je me mets dans ton salon, ça te gêne pas, hein? Et t'avais l'air d'être une bonne amie apparemment. Tu es fidèle, tu es là tous les jours. T'es presque un peu trop collante même. Tu me suis partout. Au travail, en voyage, quand je fais du sport. Même quand je suis au milieu d'une soirée, apparemment avec plein d'amis. On dirait qu'il y en a que pour toi. Tu prends toute la place. C'est paradoxal parce que, en fait, tu es vide. Rien, tu n'es rien. Tu n'es pas cette mère que j'aimais tant et qui est morte. Tu n'es pas ce père en qui j'avais confiance et qui est mort. Tu es le contraire de leur présence. Et tu t'invites dans mon couple aussi, ou dans mes aventures amoureuses. Et alors là, t'es sournoise. Tu pouvais nous laisser tranquilles quand même. On fait pas un bon ménage tous les trois. Tu sais quoi ? Ok, je vais t'accepter un peu. Toi et cette vieille horloge qui rend les minutes si longues. Toi et tes balades en forêt. Toi et tes chansons tristes. Je vais te prendre un peu dans mes bras, te laisser t'apaiser tranquillement, et tu vas t'endormir calmement. Allez, merci d'être passé, hein. Salut! Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je voudrais le commencer en remerciant particulièrement Madi sur le groupe Facebook qui m'a soufflé cette thématique de la solitude. Donc si toi aussi tu as une thématique ou une question que tu voudrais entendre dans ce podcast, viens la proposer. Tu peux venir me parler en privé sur Facebook ou sur Instagram. Aujourd'hui, donc, on va parler de la solitude, ce sentiment qui est si particulier et qu'on ressent très intensément, et particulièrement quand on est orphelin. Et on va parler aussi de la conscience des peurs qu'il y a derrière cette solitude et comment s'en détacher. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais te dire que j'ai mis spécialement un message pour toi à la fin de cet épisode, un message particulier qui, j'espère, pourra t'aider dans ce moment, dans ce moment de solitude que tu traverses. Donc reste bien à la fin de l'épisode pour ce message. Alors dans les témoignages d'orphelins que je rencontre, j'entends souvent justement ce sentiment de solitude, la sensation de se sentir rongé par cette solitude, et une solitude qui est parfois même vécue comme une punition. Il y a l'impression de se retrouver seul à gérer ses responsabilités, des responsabilités que des personnes de notre âge habituellement se retrouvent pas à gérer. Et cette solitude, elle est accompagnée d'une nostalgie, souvent des souvenirs qu'on a vécus avec le parent qui est mort. Et finalement, c'est aussi une forme d'amour qu'on ressent. Il y a cette sensation aussi de « je me sens seul », pourtant il y a du monde autour de moi. Et cette sensation un peu paradoxale que personne autour de moi comprend ce qui se passe. Et donc, en fait, cette solitude, elle est à la fois causée par la perte d'un parent, donc le sentiment d'avoir une partie de sa vie, une personne très proche dans sa vie qui disparaît, et donc le vide que ça laisse dans sa vie. Et c'est aussi une solitude qui est créée par notre différence avec ceux qui nous entourent, et qui nous met en décalage complet avec eux, et qui nous déconnecte des autres personnes. Forcément, le Covid, ces derniers mois et ces dernières années, a joué beaucoup dans ce sentiment de solitude et ce sentiment d'isolement. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi suite à la mort de ma mère quand j'avais 5 ans. À la fois le sentiment d'être privé d'amour, et aussi d'être seul dans cette souffrance et d'être incompris par les autres enfants et les autres adolescents plus tard qui m'entouraient. Et c'est aussi quelque chose que j'ai très difficilement partagé. J'avais du mal à aller en parler aux autres. Et une blessure que j'ai gardée pour moi et qui, malheureusement, après a impacté mes relations jusqu'aux prises de conscience que je vais te partager aujourd'hui. Et c'est des prises de conscience sans lesquelles je serais sûrement resté bloqué sur ma douleur et isolé.
Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise avec ma solitude. En fait, j'aime être seul aussi, j'aime être entouré, mais je suis pas malheureux quand l'autre est pas là. Ça fait partie aussi des défis que je me suis lancé et que j'ai relevé, le fait de partir simplement en vacances seul et de m'offrir des journées seules et d'être capable d'en profiter sans dépendre tout le temps de quelqu'un. Et depuis, j'ai vécu aussi d'autres deuils dans ma famille, dans mes proches. J'ai le sentiment que aussi avec ce travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, ma façon de vivre ces deuils a été assez différente, dans le sens où j'ai effectivement ressenti de la tristesse, mais j'ai beaucoup plus facilement accepté la mort. J'ai beaucoup plus facilement accepté leur départ, et au lieu de vouloir à tout prix les retenir avec moi, de me dire non mais je comprends pas ce qui se passe, j'ai le sentiment d'avoir accepté plus facilement cette mort. Et donc on va faire aujourd'hui un peu de clarté sur ce sentiment de la solitude, et déjà une petite distinction entre ce que c'est que la solitude et ce que c'est que l'isolement, parce que l'isolement c'est finalement une démarche un peu personnelle, parce que c'est quelque part on s'isole, c'est presque une action, alors que la solitude c'est plus quelque chose qu'on a l'impression de subir. Mais dans le cadre du deuil d'un parent, c'est des expériences, c'est des situations qui sont normales. C'est ok en fait de parfois avoir besoin de s'isoler, et c'est ok aussi de parfois ressentir cette solitude et cette nostalgie de la relation qu'on avait avant avec ce parent. Et pour revenir vraiment à la base, la solitude, ça correspond à des besoins humains. Il y a un psychologue des années 40 qui avait fait des catégories pour ces besoins fondamentaux humains. Ce psychologue, il s'appelle Maslow, et il avait donc modélisé ces besoins humains au sein d'une pyramide qui porte son nom, la pyramide de Maslow, et qui représente les besoins selon une sorte une hiérarchie des besoins les plus matériels en bas de la pyramide aux besoins les plus spirituels en haut de la pyramide. Et donc dans les besoins les plus matériels, on a les besoins physiologiques nécessaires à notre survie. On va avoir le besoin de respirer, de boire, de dormir. Au-dessus des besoins de sécurité, d'avoir un environnement stable, des besoins d'appartenance et d'amour. Et au sommet de la pyramide, on a les besoins plus spirituels, les besoins d'accomplissement de soi, de confiance et d'estime. Et donc la solitude, elle fait appel à des besoins dans la pyramide que je dirais intermédiaire, avec donc ce besoin d'appartenance, ce besoin d'amour et de sécurité. Et elle correspond, ce sentiment de solitude, à la peur d'être en insécurité émotionnelle, la peur de manquer d'amour, ou de ne pas appartenir à un groupe, de ne pas être reconnu au sein du groupe. Et donc, c'est pas un besoin qui est à la base même de la pyramide, comme les besoins physiologiques, comme ceux de notre corps, ceux de notre santé, ceux qui font qu'on reste en vie, mais c'est quand même des besoins qui font partie des fondements. Et donc, dans la pyramide de Maslow, il y a aussi l'hypothèse que pour remplir les besoins supérieurs de la pyramide, il faut absolument que les besoins à la base soient satisfaits. Et donc les besoins physiologiques, si ton corps est en danger, si tu es en mauvaise santé, si tu dors mal ou que tu te nourris mal, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir une mission spirituelle ou de satisfaire des besoins qui sont dans les étages plus élevés de la pyramide que si tu es en bonne santé et que tout va bien. Et donc ça, ce que ça signifie concrètement, c'est que c'est compliqué d'envisager d'avoir une mission de vie, de se sentir inspiré si tu n'as pas ce sentiment justement de sécurité émotionnelle et d'être entouré d'amis et d'affection. Et donc la solitude, elle est dans des étages intermédiaires de la pyramide. Ça signifie que c'est sûr que si tu dors mal, si tu manges mal et que tu es fatigué, épuisé, aussi parce que dans un deuil, émotionnellement, il y a énormément de choses qui se passent, et les émotions, c'est quelque chose qui fatigue juste physiologiquement. La première chose à faire déjà, c'est de récupérer cette énergie, de se reposer.
Et effectivement, la deuxième chose à faire, avant d'envisager de travailler justement sur la confiance en soi, sur une mission, une envie professionnelle ou quoi que ce soit, il faut aussi satisfaire ses besoins intermédiaires qui sont le besoin d'appartenir à un groupe, le besoin d'être en sécurité émotionnelle, d'être entouré de personnes bienveillantes et d'amour. La particularité de la solitude, c'est qu'elle a attrait à la fois à une peur circonstancielle et à une peur existentielle. Je m'explique. La peur circonstancielle, donc ça va être une peur qui est liée à une circonstance qui est temporelle, et en dehors de cette circonstance, la peur n'existe pas. Et donc j'ai peur parce que à tel moment de ma vie, dans ma semaine, je me retrouve coupé, isolé de ce que j'aime. Et c'est donc avec ça, c'est une tristesse qui est circonstancielle, qui va avec. Et donc le fait de se retrouver seul, d'avoir de la nostalgie des événements passés, de quand au contraire on était entouré et choyé. Surtout, c'est cette peur existentielle qui est plus profonde, qui correspond vraiment à notre nature, notre nature d'être humain, les questions que ça pose d'être un être humain. Quand je suis venu au monde, quand je suis né, j'avais un sentiment de plénitude, d'unité avec papa, maman, avec le monde. Et puis maintenant que je vis, maintenant que je grandis, je commence à m'individualiser, je commence à m'incarner dans ce corps. Et maintenant que je m'incarne en tant qu'individu, je me sépare quelque part de cette plénitude, de cette unité avec papa, maman, et je la quitte. Et du coup, il y a une peur existentielle par rapport à cette incarnation, c'est qu'est-ce que je vais devenir en fait si je me sépare de ce sentiment d'unité et de plénitude. Parce qu'on voit bien que donc pour la peur, la partie de la peur circonstancielle, on peut se dire que c'est quelque chose qui va être passager, qu'on peut apprendre aussi à ne pas s'isoler pour pas se mettre dans des circonstances qui vont nous faire ressentir de la solitude, qu'on peut aussi chercher à faire cette démarche d'aller vers l'autre, même quand on aimerait, et souvent c'est le cas, on aimerait mieux que ce soit l'autre qui vienne nous chercher. Donc comment on fait quand on a une peur ? Le premier réflexe avec une telle peur, c'est de s'asseoir, c'est de l'écouter, c'est de ne pas avoir peur de la peur, et d'essayer de la comprendre et écouter ce qu'elle nous raconte, écouter le besoin qu'il y a derrière. Après, j'aime bien l'idée que la peur, c'est comme un enfant en fait. Et un enfant, t'essayes pas de le convaincre, t'essayes pas de le contraindre pour l'empêcher d'exister. Tu t'essayes pas non plus de déclencher chez lui des prises de conscience en fait. Tu lui fais réaliser des expériences, tu lui fais vivre des trucs, et c'est comme ça qu'il apprend, et c'est comme ça qu'il comprend. La peur, c'est la même chose en fait. Si cette peur, tu veux t'en débarrasser, il faut lui faire vivre des expériences. Il faut que tu sois capable de l'apprivoiser en quelque sorte, et pas une prise de conscience ne suffit pas. Et pour revenir sur le côté existentiel de cette peur de la solitude, c'est quelque chose qui est plus profond à aller visiter, et elle invite à des questions qui sont plus, je dirais, philosophiques sur ton existence, sur comment tu l'aperçois et comment tu la vis. Et dans le cadre du deuil, dans le cadre en tant qu'orphelin, le deuil avec ton père ou ta mère, la solitude, elle se pose dans la question du lien que tu as avec le parent mort. Comment ce lien intime, il se reconstruit, il se transforme intérieurement. Et ce questionnement, il pousse souvent forcément à l'isolement, parce que c'est quelque chose qui est interne. Et les moments de solitude, les moments d'isolement, c'est pas quelque chose qui est mauvais en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire à une reconstruction, à une reconnexion. Et ça sera pas forcément une déconnexion avec le monde extérieur. Ça peut être des fois simplement rester seul dans sa chambre, vouloir écouter de la musique, marcher, aller se promener en forêt, écrire, dessiner. Tu t'isoles pas complètement, tu alternes entre des moments de convivialité où tu aimes être entouré et des moments plus de recentrage, de ressourcement. Et pour aller un peu plus loin sur cette question de la solitude en tant qu'une
peur existentielle. Je vais reprendre le témoignage d'une orpheline qui me parlait de sa situation amoureuse. Elle avait du mal à rester longtemps dans une relation, justement à cause de sa peur de la solitude. Et elle disait, je ne me vois pas ma vie seule, donc je mets beaucoup d'espoir à rencontrer quelqu'un et à ce que la relation fonctionne. Et en fait, ça marche pas, ça marche jamais. En fait, quand on fait cette expérience justement de cette peur existentielle de la solitude, il faut vraiment aller regarder plus au niveau de notre fonctionnement, au niveau de nos croyances. Par ce schéma-là, on recherche à l'extérieur de soi quelque chose qu'en fait on a déjà en soi. Parce que on ne voit pas qu'on est déjà plein, on ne voit pas qu'il y a déjà de l'amour en soi. Et donc on cherche à combler le fait d'être seul ou l'expérience d'être seul par la présence de quelqu'un. Et en faisant ça, malheureusement, en déclarant que c'est ça qu'on veut, d'avoir quelqu'un pour combler cette solitude, on déclare en fait que ça fonctionnera jamais. C'est malheureux quand tu vis ça, mais quand tu vois ça avec du recul, c'est beau comme logique en fait. C'est une logique implacable, c'est presque mathématique. Et quand je dis que c'est beau comme logique, je dis pas ça par cynisme en fait. Je dis ça pour t'amener à voir que c'est une logique que toi tu as créée. Et pour que tu puisses te retourner vers ça et te dire, ok, ça c'est exactement ce que j'ai demandé, mais je savais pas que je voyais les choses comme ça, je savais pas que je l'avais demandé comme ça. Évidemment, c'est quelque chose qui est très dur de comprendre que intérieurement, c'est vraiment ce qu'on a demandé. C'est même un outrage de se dire qu'on a demandé à être seul, à provoquer la solitude. Mais en fait, si tu croyais totalement que tu es seul, tu serais déjà dans une agonie permanente. La vie serait insupportable si vraiment tu étais seul. Mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a des gens autour de toi et tu es bien avec des gens. Et tu as vécu justement cette expérience d'être avec des gens, d'être entouré. Tu as été bien avec tes parents et donc tu as fait aussi l'expérience du contraire de la solitude. Mais forcément, très rapidement, la peur de redevenir seul va revenir. Et même dans la relation, même dans le couple. Donc tant que tu demandes à quelqu'un de combler un trou que tu as en toi et que tu veux pas le voir, que ce trou-là, cette souffrance, tu l'as en toi, bah, ça va être impossible. Et en fait, c'est comme lui donner un pouvoir que la personne n'a pas en face. Donc la proposition que je te fais ici, c'est que, et je te demande pas de l'accepter, je te demande juste de l'imaginer. Imagine que c'est toi qui a ce pouvoir de créer cette réalité, qu'avec ce pouvoir, tu t'es fait un complet ou tu t'es fait incomplète. Imagine que c'est toi qui a fait l'histoire, c'est toi qui a fait le scénario. Et si l'expérience de la solitude, si c'est quelque chose que j'avais créé, et quand je me dis c'est quoi l'intérêt de vivre si on est seul, ça justement, ça présuppose que la solitude est possible. Mais c'est la solitude de qui, de où et quand? Est-ce que la solitude est possible? Donc ça revient, c'est sûr, à des questions qui sont plus métaphysiques, on dirait, de qui tu es, pour qui tu te prends. Est-ce que tu te prends pour quelqu'un qui est incarné dans ce corps individualisé et seul et isolé? Ou est-ce que tu te prends pour quelqu'un qui est complet, qui ne comprend pas ce que ça peut être la solitude, parce que voit que autour de lui, il y a toujours plein de gens et qu'il y a toujours plein de monde. Et c'est si par exemple le fait d'être seul, d'être un homme ou une femme de 30 ans, être tout seul dans ce monde, tout ça c'était un théâtre, quelque chose que tu as créé toi-même. Et si on se met à imaginer ça, bah, tout de suite ça serait une bonne nouvelle en fait, parce que si tout ça, ça vient de moi, on va pouvoir aller à la racine de tout ça et aller le changer. Mais si on veut pas croire à ça, si on refuse que c'est nous qui sommes responsables de l'expérience, eh ben on va se trouver forcément très vite coupable d'avoir créé tout ça et d'en être victime. Et en fait, une fois que tu auras pris conscience de cette plénitude de qui tu es déjà à la base, et tu pourras plus facilement approcher
un autre ou une autre personne. Et non pas parce que tu chercheras à ne pas être seul, parce que en fait, ne chercher à pas être seul dans la relation, c'est vraiment du piratage. C'est aller voir quelqu'un et lui dire j'ai ce manque, j'ai ce vide en moi, et comble ce manque. Et donc rentrer dans la relation comme ça, c'est du piratage, parce que ça va être tout de suite un jeu de manipulation, de séduction, parce que j'ai très peur que tu t'en ailles, j'ai très peur d'être seul. Si au contraire, tu as déjà en toi la sensation d'être plein, la croyance que tu es plein ou que tu es pleine, comment tu rentres en relation? Comment tu vas créer la relation? À partir de cette absence de besoin de combler cette solitude. Et tu peux rencontrer quelqu'un sans lui faire porter ce poids. Et du coup, le couple, il n'est plus là pour répondre à ce besoin, pour remplir ce vide, mais ça devient vraiment une célébration plus joyeuse, parce que c'est parce que j'ai pas besoin d'être en couple, c'est parce que j'ai pas besoin vraiment de toi que je suis capable de t'aimer vraiment. Et si j'ai besoin d'être en couple pour être bien, ça va être quelque chose de conditionnel. Et si tu bouges de travers, je vais aller mal, je vais me sentir abandonné. Alors que ma proposition, c'est d'imaginer un couple dans lequel tu n'as pas besoin de l'autre pour être bien. Et c'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Et je referai un épisode spécialement sur cette différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. Mais pour finir sur la solitude, qu'est-ce qu'on fait avec cette solitude ? Si aujourd'hui tu le vis en tant qu'orphelin ou en tant qu'orpheline, cette solitude, ce sentiment d'être coupé des autres, d'être coupé aussi de cette relation avec ton père ou ta mère, déjà on commence par prendre soin de soi, si les autres ne sont pas là pour le faire. Et la première personne qui va le faire, c'est toi. Donc dans un moment de deuil, on est traversé par énormément d'émotions. Ce que je te disais, c'est que les émotions, c'est fatigant physiquement, c'est épuisant. Donc on prend du temps pour soi, pour se reposer, pour se recentrer, pour calmer ses pensées, pour calmer ses émotions. Et pour moi, par exemple, la méditation comme celle que je t'ai proposée dans un épisode précédent, c'est un bon exercice pour ça. Mais aussi, on se fait accompagner, parce que la parole, ça libère aussi. Et parfois, une thérapie ou l'hypnose, tout ça, ça peut nous aider à nous apaiser, à réduire notre souffrance, ou à nous redonner aussi l'énergie qu'on a perdue dans cette épreuve. Après, une fois qu'on aura retrouvé l'énergie, naturellement, ça sera plus facile d'être dans une bonne relation, ça sera plus facile d'aller vers les autres et de sortir de cet isolement. Et je voudrais maintenant finir sur une note spéciale sur cette question de la solitude, et pour te remercier aussi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Dans les témoignages que je lis ou dans les échanges que j'ai avec des orphelins, je lis beaucoup de courage, et dans ces différentes difficultés, je vois beaucoup d'amour et de poésie. Et les orphelins écrivent des beaux textes, et je vois une belle énergie. Et aussi douloureuse soit-elle, en fait, il n'y a aucune expérience de vie qui ne vaille la peine d'être vécue. Et personne n'y innove, ni ne crée, parce qu'il est bien dans sa vie. Donc la souffrance, je le répète, c'est une source d'art et d'innovation. Et je pense que ce que tu as à offrir en tant qu'orphelin ou qu'orpheline, ce que tu as à offrir au monde, c'est quelque chose qui est magnifique. Oui, sans doute, ça peut gêner. Et si ça doit gêner, ça gênera. Oui, ça peut remuer aussi chez les autres des peurs. Ça peut les faire pleurer. Et s'il faut pleurer, on pleurera. Mais ce que tu as à dire en tant qu'orphelin, c'est quelque chose qui est essentiel. Et les gens doivent le savoir. S'ils sont en train de passer à côté d'une partie de leur vie, s'ils sont en train de ne pas profiter justement des relations de leurs parents, des gens qui sont autour d'eux, si tu vois qu'ils ne sont pas en train de regarder l'essentiel et qu'ils n'ont pas cette conscience particulière de la mort, alors c'est aussi une responsabilité d'en parler. Et aussi dur que ça soit d'en parler, en fait, on est tous mêlés à cette histoire. Et tu n'es pas seul dans cette histoire. Voilà, je voulais te remercier pour ton écoute aujourd'hui. J'espère que je t'ai donné quelques clés de compréhension, quelques pistes sur la solitude, sur les peurs qu'il y a derrière et les besoins qui se cachent derrière ce sentiment et ce qu'elle provoque aussi sur tes autres relations. En tout cas, merci à toi
Si tu as des questions aussi ou des témoignages, ou si comme m'a dit, il y a un thème que tu aimerais que j'aborde, la première solution, c'est le groupe Facebook des orphelins résilients. Il y a le lien, je te rappelle, dans la description du podcast. La deuxième solution, il y a aussi un autre lien vers un formulaire. Ce lien, c'est question.orphelin.fr, question au singulier, orphelin avec un S au pluriel. question.orphelin.fr. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du concept de l'ange de la mort et de la conscience de la mort.